Il ne se passe plus rien. Silence, distance, fin, isolement. Tout est en stand-by, tout est en pause, voire même pour certains inexistant. Il n'y a plus. J'ai le mot, il n'y a plus d'espoir. J'ai plus d'espoir. J'ai plus d'espoir de retrouver peut-être la personne que j'aime. Ça, c'est l'annonce de ton tirage. Bon, pas très glorieux. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu en écho avec les énergies que je ressens depuis ce matin. Ah, qui ne sont pas les miennes, bien entendu. Je me connecte à l'énergie plutôt universelle, je dirais. Pourquoi ne pas profiter de ce temps de distance pour prendre soin de toi? Tu ne peux pas te laisser sombrer. Même si ça fait mal, même si c'est douloureux, même si tu n'endors plus, même si tu n'en manges plus, la situation dans laquelle tu es, elle n'est pas insurmontable. Il faut prendre du temps, tu as besoin de ce temps. Il y a eu le avant, le pendant et le après. Cette foudre qui t'est tombée dessus alors que tu ne l'as pas vu arriver. Hein. On est vraiment sur j'ai rien vu venir. Et pourtant, qu'est-ce que je suis attirée à toi? Et pourtant, qu'est-ce que j'ai de la culpabilité de t'avoir fait vivre et de te faire vivre encore tout ça? Et pourtant. Alors, est-ce qu'avec un « et pourtant » on fait beaucoup de choses? Bah, pas vraiment. Un temps pour soi, un temps pour méditer, un temps pour penser, un temps pour mettre à bien tes projets, un temps pour toi, un temps pour retrouver ta lumière, un temps pour retrouver ta joie, pour retrouver ton sourire, ton véritable sourire, pas celui que tu oses montrer à qui veut bien le voir, à qui ça n'intéresse pas de savoir comment tu vas. Tu es dans l'incertitude. Voilà ce qui est, c'est cette incertitude. Pourtant, ça fait partie de l'ordre des choses. Encore plus, c'est comme tu nous suis, tu vis une relation sacrée, tu as l'impression d'avoir tout perdu. Hein. Sache que lui aussi ou elle aussi a l'impression d'avoir tout perdu, d'avoir tout détruit. Par une non-décision, par une non-action, par le fait de ne pas assumer certaines conséquences par rapport à nos actes. Est venu à vous beaucoup trop d'incompréhension. Et toi, on voit que tu vas passer cette porte. Tu vas commencer à te reprendre en main et retrouver un certain équilibre pour ensuite pouvoir pardonner. Un pardon et en fait est aussi un merci. Parce que ce qu'il faut quand même que tu saches et que tu prennes véritablement conscience, c'est que sans cette relation, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Sans cette relation, tu ne serais pas dans cette tristesse, dans cette douleur si intense, dans ces questionnements, dans qui tu es, dans ce que tu veux, dans ce qui sera. C'est grâce à vous, mais aussi grâce à cette séparation, à ces incompréhensions, au fait que tu ne voulais pas la même direction que l'autre. Est-ce que ta direction était plus vaillante que celle de l'autre? Peut-être pas. Et en fait, c'est aussi aller sur je te pardonne, mais surtout je te remercie. Merci d'avoir éveillé en moi peut-être des choses que je pensais avoir réglées ne l'étaient pas, ne l'étaient simplement pas. Et que grâce à ton silence et à ta distance, je peux trouver mes clés. Je dois trouver mon chemin. Parce que je suis dans une telle tristesse, dans une telle angoisse, que je suffoque. Je respire plus, je suffoque. Et je te le dis parce que je l'ai vécu avant toi.
J'ai eu énormément de colère, j'ai eu énormément d'amertume, j'avais un poids sur l'estomac, perpétuel, tous les jours. Et c'était dur. Quand je me reconnecte à cette émotion, c'était douloureux à chaque respiration. Ça a été compliqué d'aller à la rencontre de mon propre miroir, ça a été compliqué d'accepter et surtout de lui dire infiniment merci. Merci pour ce que tu m'as fait vivre, merci pour ce que tu me fais vivre et merci pour ce qu'on va vivre. Mais tout ça, tu le dois aussi qu'à toi-même. Alors, au-delà de tout ça, au-delà de te dire encore et encore que c'est toi, que tu dois passer en premier et tout ce que je vous invite à faire, sache que tout ça est nécessaire, que tout ça fait partie de l'ordre des choses et que sans ce passage à vide, sans cette nuit noire de l'âme, sans cette dépression spirituelle, ce shadow work qu'on peut appeler, enfin tu peux l'appeler de la façon dont tu veux, et rien à voir avec Mercure qui est rétrograde. Hein. Il faut arrêter avec Mercure. Mercure est rétrograde tous les mois. En fait, c'est ça, je trouve ça euphorique. Tu vas retrouver un équilibre dans ton cœur avant tout pour toi parce que tu es le déclencheur de tout ce travail qui est à mettre en place. Et ce 1 plus 1 égale 3. Il y a de l'amour. Mais il faut que vous arriviez et que toi tu arrives en premier lieu à enlever tout ce qu'il y a autour de cet amour. Enlève tous ces boucliers, enlève toutes ces barrières, enlève toutes ces peurs et ces doutes que tu as mis tout autour de ton cœur parce que ta vie t'a amené à mettre des barrières, à te protéger. Et la seule personne dont tu n'as pas réussi à te protéger, c'est lui ou c'est elle. Et tu sais que c'est dans cette direction que tu dois aller. Parce que tu sais qu'au fond de toi-même, il y a quelque chose d'inachevé, que vous n'avez pas été au bout de tout ça. Et lui aussi le sait. Mais il va falloir que tu acceptes ce par quoi tu dois passer. Si tu passes pas par ça, comment tu peux avancer? Si tu passes pas par la douleur, et encore douleur, c'est un mot qui est un peu fort. On ne doit pas être perpétuellement dans la douleur, mais est-ce que c'est vraiment quand tu vis quelque chose de beau que tu apprends? C'est clairement pas, c'est quand la personne la plus importante est loin de toi que ça fait mal. Parce que tu as appris à ton cœur à aimer l'autre bien plus que toi-même. On en revient toujours au même. Alors, il ne t'oublie pas, tu es perpétuellement dans ses pensées, tout comme tu es dans les siennes. Alors prie, demande, fais marcher la loi de l'attraction. Accepte que ce soit simplement, mais simplement, par le moment. Et si tu pensais que ça l'était, ça vous a amené sur une seconde séparation, mais peut-être une troisième, et voire encore plus. Tu es protégé, malgré tes doutes et tes peurs et ce silence imposé. C'est dans le silence que tu t'élèves, c'est dans le silence que tu comprends, c'est dans le silence que tu auras tes clés. Tu as les portes, mais tu n'avais pas les clés. Alors, chaque clé que tu trouveras correspondra à une bonne porte. Chaque pas, l'un derrière l'autre, ne vise pas la dernière montagne, mais regarde déjà le chemin que tu as parcouru. Chaque petite victoire doit être célébrée. Ne doute pas de toi, ne doute pas de l'autre. C'est un long et périlleux chemin où tu auras encore j'ai vu vos commentaires, des cailloux, des trous, des obstacles que tu ne verras pas parce que tu voudras faire un sprint, parce que tu voudras avancer vite, parce que par d'autres moments tu voudras reculer, par d'autres moments tu voudras ne plus bouger. Tu en as totalement le droit. Tu as totalement le droit de tout expérimenter à ton niveau. Mais n'oublie jamais que c'est en avançant que tu auras tes clés, que c'est en prenant chaque pas l'un derrière l'autre que tu avances vers ce qui t'est destiné. Et comme on sait si bien dire, si cette personne doit revenir dans ta vie, elle reviendra. Mais simplement quand ce sera le bon moment.